C'est un plaisir pour nous. Merci. Je vous prie de vous asseoir. C'est toujours merveilleux de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Je me rappelle la dernière fois quand je suis arrivé ici, on était dans cette salle en train de discuter avec les serviteurs. J'ai vu un pasteur habillé en noir qui me regarde bien avec ses lunettes là, à ma droite. Et puis j'ai vu quelques visages. Waouh! Adolphe, t'as pris du poids comme ça? Waouh! Où est ton épouse? Elle arrive. Elle arrive? Oui. Ah, il faut que je la voie celle-là. Ça va, pasteur? Ok. Nous vous saluons dans le bon nom de Jésus. Merci au pasteur Samuel et à l'évangéliste Ebeille qui nous ont encore renouvelé leur confiance. Parce que vous savez, on peut engendrer ou on peut adopter et puis changer. Mais nous bénissons Dieu parce que nous restons en étroite collaboration avec l'Église. Nous rendons des actions de grâce. Ce n'est pas évident. Comme tout à l'heure je disais, un homme de Dieu dit, ce n'est pas évident de tenir une église. C'est facile de tenir une association. Mais une église, c'est très très complexe. Moi, je dis toujours aux gens, si ça dépendait de moi, je n'allais jamais être conducteur d'une église. Si ça dépendait vraiment de moi, je dirais non. J'aurais voulu, je viens, je reste, j'écoute, je pars. Mais conduire une église, c'est pas facile. C'est pas évident. Des fois, 1 plus 1 n'égale pas 2. Et c'est pas évident. Vous pouvez répéter les mêmes formules que les autres ont utilisées, ça marche. Vous répétez, ça marche pas. Il faut vraiment chercher à ce que le Seigneur puisse vous orienter, que le Seigneur soit au centre de tout ce que vous faites. Et c'est pas évident. Et nous rendons grâce. Quand nous voyons l'église tenir, nous disons Seigneur merci. Amen. Moi je ne suis pas un étranger comme il vient de le faire. C'est ma maison. Mais j'ai prêché la dernière fois ici. Waouh, ça fait combien de temps? 20 ans. Ah mais non, pas 20 ans. Lui aussi il exagère. C'était le jour de leur consécration. Le même mois de 2018. Le mois d'après. Ça fait déjà 6 ans. Waouh! Ça ne nous rajeunit pas. Oh là là, nous courons, nous ne voulons pas vieillir, mais là, les années nous rattrapent. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alors, bien aimé, vous avez... Je vous ai déjà salué, j'espère. Oui. Oui. Alors, je vais vous demander de vous lever parce que je vous ai salué. J'ai béni Dieu pour m'avoir permis d'être là. Nous aussi à Paris, nous nous portons bien. Les pasteurs Philippe se portent bien. Les conseils spirituels se portent bien. Nos familles se portent bien. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Bénissons le Seigneur. C'est toujours un plaisir de revoir les anciens visages qu'on a vus il y a longtemps, il y a 6 ans de cela. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons aussi nous retrouver comme ça au ciel. Amen. Amen. Loupons tout, mais sauf ces rendez-vous-là. C'est un rendez-vous à ne pas louper. Amen. Alors, nous voulons parler de celui qui nous a réunis ici ce soir. Alléluia. Nous aurons 3 jours de séminaire. Dans un séminaire, on essaye d'expliquer et de chercher à développer les thèmes qu'on nous a donnés, rester dans le thème et essayer d'atteindre l'objectif. Alors, on n'a vraiment pas eu à beaucoup parler avec eux, mais quand déjà l'Église décide de développer un tel thème, nous verrons déjà où nous allons aboutir. Ma présence ici, il faut que ça amène les hommes et les femmes à s'engager. Nous nous sommes désengagés jusqu'à la mort. Amen. Alors comprends déjà que si on m'a donné ce thème, si tu n'es pas engagé, l'objectif est que tu t'engages. Amen. Nous connaissons l'importance de l'engagement et l'impact de l'engagement dans la vie d'une église. Nous nous sommes engagés dès notre jeune âge et jusque là nous sommes toujours là.
Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, parce que notre séminaire, nous allons exploiter les versets qui nous ont été donnés. C'est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Je crois que c'est marqué sur la fiche. Et puis je vais compléter avec 3 chapitres qu'on va lire. Et puis après je vais vous laisser tranquille et vous asseoir. C'est bon? Jean chapitre 15. Il y a 2 Jean dans la Bible. Il y a l'évangile de Jean et les épîtres de Jean. Pour que tu te retrouves. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, il faut souligner ça, et je demeurerai en vous. Comme le sarment, soulignez aussi, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, soulignez encore ça. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est un verset qu'il faut retenir. Moi j'ai retenu ce verset il y a peut-être plus de 40 ans maintenant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. En fait, ces passages, de rester encore debout, ces passages nous amènent à parler de beaucoup de choses. Bon, je vous prie de vous asseoir. Vous notez, Psaume 108, le verset 8. Vous notez Ésaïe chapitre 5, les versets 1 à 4. C'est bon? Je répète, Psaume 108, verset 8. Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 4. Nous venons de lire la version Louis II. Dans la version français courant, au lieu de dire je suis le vrai cep, on nous dit je suis la vraie vigne. Dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, on ne parle vraiment pas de cep, on parle plus de vigne. Pour une très très bonne compréhension. Parce que le cep, on peut dire c'est le pied de vigne. Alors notre thème, c'est l'engagement. Mais l'engagement vis-à-vis de qui? Envers qui? L'engagement vis-à-vis du Seigneur. L'engagement avec le Seigneur. Comme je dis, c'est un thème qui est très très important. Un thème qui est vaste. Que Dieu va permettre à ce que nous puissions en parler selon les besoins ou les réalités de l'Église que nous sommes. Mais avant de parler d'engagement, il faut d'abord expliquer le contexte de ce chapitre 15 du livre de Jean. Comme je disais tout à l'heure, quand tu lis Ésaïe 5, versets 1 à 4, quand tu lis Psaume
108, là, on nous parle de la famille. On dit que quand tu as une femme merveilleuse, une femme qui craint l'Éternel, ou toi-même, si tu crains Dieu, ta femme sera comme une vigne dans ta maison. Alors ici, on a parlé du vrai cep, on peut remplacer ça par la vraie vigne. Déjà dans ce passage, quand nous voulons parler de l'engagement, on va chercher à ressortir les mots engagement dans ces passages. Mais d'abord ici, on parle de la relation ou de la communion de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Et non seulement sa relation, sa communion avec ses disciples, mais on rajoute encore un élément. Cette relation, cette communion entre aussi les disciples. Donc entre les disciples, parmi eux, il devait y avoir aussi une relation et une communion. Et Dieu ne parle pas en vain. Jésus est notre modèle parfait, n'est-ce pas? Donc il ne parle pas en vain. Il voulait nous expliquer toutes ces réalités pour que ça soit mis en pratique. Il dit, je suis la vraie vigne. J'explique d'abord cette première partie, ou bien je commence par l'engagement. Mais je vais revenir sur l'engagement après. C'est notre thème. Le thème principal, c'est l'engagement. Mais par rapport à ce thème, nous sommes obligés de parler aussi de la consécration. Toi qui nous suis, nous sommes obligés de parler de disciple-là. Parce que tout à l'heure, on a dit que c'est la relation de Jésus avec ses disciples. Et la relation des disciples est entre eux. La relation ou la communion entre eux. Donc nous sommes contraints de revenir sur le disciple-là. Souvent nous disons disciple-là. Parce que c'est important. Et puis nous parlerons encore des services. Si le temps nous le permet. Parce que nous ne pouvons pas parler de ça sans parler de service. Donc je dis, on parle de cette relation, de cette communion, du disciple-là, nous parlons des services, nous parlons de la consécration, et nous retrouvons toutes ces choses dans l'engagement. Parce que l'engagement peut y avoir engagement dans des différents domaines de notre vie. Toi qui vas travailler, qui es engagé dans une société, tu as pris un engagement de travailler dans cette société. C'est un engagement. On ne peut pas t'embaucher ou t'engager, s'il faut le dire, sans que tu prennes un engagement. Et pour nous qui sommes de l'église, souvent nous disons que nous sommes des soldats de Jésus. Ok, un soldat aussi prend l'engagement. C'est ce qu'on appelle, les soldats s'engagent. On appelle ça, ils s'enrôlent volontairement dans l'armée. Et il y a d'autres engagements que nous prenons des sexes opposés. Pour nous, nous sommes l'église. Nous prenons l'engagement de sexe opposé. C'est un engagement qu'on appelle engagement d'amour. Un lien d'amour. Je peux m'engager aujourd'hui d'épouser la sœur Lily pour la vie. Donc c'est un engagement que je prends. Et le monde qui nous entoure aujourd'hui a perdu ce sens d'engagement. Quand nous prenons un engagement, il y a deux éléments souvent qui rentrent en compte. Et après, nous voyons les résultats de l'engagement. Ce sont des actions que nous posons. Et ces deux éléments, c'est la parole et la promesse. Quand nous prenons un engagement, nous tenons à honorer nos paroles, nous tenons à honorer nos promesses. Même quand tu vas travailler, quand on t'embauche, on attend quelque chose de toi. Mais il faut d'abord que tu t'engages. Parce que si je ne suis pas engagé, demain je peux venir ou le lendemain je ne viens pas. Parce qu'il n'y a rien qui me lie. L'engagement nous lie. Bon, j'ai juste dit comme ça. On va revenir sur l'engagement. Mais on ne peut pas s'engager si nous ne comprenons pas c'est quoi l'engagement, pourquoi nous nous engageons. Il y a des gens qui s'engagent aussi à servir quelqu'un.
tu t'engages à servir quelqu'un. Et c'est ce qu'il faut dans nos églises. Quand nous sommes dans l'église, nous voulons vraiment parler de l'engagement au sein de l'église qui est le corps de Christ. Ça va? Ok, donc vous avez vu un peu le fil conducteur. Il a dit, je suis la vraie vigne. Mon père est le vigneron. Vigneron, c'est un cultivateur. Et comme je disais tout à l'heure, nous allons un peu dans l'ancienne alliance. C'est là où on a beaucoup parlé de la vigne. Mais là où on vient de lire dans on a fait allusion pour nous gagner le temps. Quand tu lis dans Ésaïe 5, à partir du premier verset, là-bas on est en train de nous parler de la vigne de Dieu. Mais on nous explique par rapport à un peuple qui est esclave. Ce peuple est resté 400 ans esclave dans un pays étranger. 400 ans, vous comprenez, parce que les 30 ans supplémentaires étaient des moments de joie où le peuple a joui de la présence de Joseph étant conducteur dans ce pays. Ce peuple est resté esclave. Et la Bible nous dit, Dieu a décidé un jour de le sortir de là. Et quand Dieu l'a sorti d'Égypte, il a fait de ce peuple sa vigne. Il a fait de son peuple sa vigne. Dans d'autres termes, c'est lui qui était le cep de ce peuple. Et nous connaissons toutes les particularités ou toutes les caractéristiques ou toutes les vertus de la vigne. Il a sorti ce peuple. Il a amené, le but était de l'amener, de planter ce peuple dans un endroit bien précis. Parce que le Dieu que nous prions ne fait pas les choses à moitié. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand il a décidé de prendre au point A pour t'amener au point B, il va le faire, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Amen. Amen. Ce qu'il fait ne dépend pas de nous. Alors lui, il a jugé bon de prendre ce peuple parce qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Pour sa part, il n'échoue jamais. Il a pris ce peuple de l'Égypte, il les a sortis de là, il les a amenés dans une terre promise qui était Canaan. Et quand il a amené ce peuple, il a dit que c'est ma vigne. Il attendait beaucoup de ce peuple. Il attendait à ce que cette vigne puisse produire. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est un Dieu responsable. J'aime te vous dire que Dieu, même quand il a créé l'homme, il t'a créé, il m'a créé en dernier. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu responsable. Il avait déjà bien préparé l'endroit où toi et moi devons vivre, dans le jardin d'Éden. Il a tout disposé. C'est pour ça qu'il dit qu'un parent responsable fait les choses comme il se doit. Et lui, il a tout fait. Quand vous lisez dans Ésaïe, vous verrez qu'il a tout préparé. Il a tout arrangé. Il a tout disposé pour que cette vigne puisse être fertile, puisse produire. Il a attendu, la vigne n'a pas produit. Et la Bible nous dit, là maintenant nous voyons que ici dans Jean 15, le Seigneur est en train maintenant de faire la transition. Là, c'était ce peuple-là que nous connaissons qui était esclave pendant 400 ans. Qui était considéré comme sa vigne. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, lui qui jouait le rôle du Fils, parce que la vigne ne lui appartient pas. La vigne appartient à son Père. Vrai ou faux? Et lui devait accomplir sa mission. C'est pour ça que je dis qu'ici on nous parle de la relation
de Christ avec ses disciples et les disciples entre eux. Et quand on parle du cep ou de la vigne, il y a le tronc et il y a les branches. Et ici, dans ce contexte, le tronc, c'est Christ. Les branches ou les sarments, sarment c'est un peu compliqué, un terme simple, c'est des branches. Ce sont des branches. Et les branches, c'est la représentation de l'Église. Si tu lis dans 1 Corinthiens 12, 12, on nous parle de la relation de Christ avec le corps qui est l'Église. Et c'est lui qui est la tête. Et c'est lui qui fait fonctionner l'Église. C'est lui qui fait fonctionner le corps. Alors lui, il est le tronc et nous, nous sommes des branches. Maintenant ici, nous essayons d'oublier un peu ceux qui ont été des vignes, comme vignes du Seigneur. Ils n'ont pas du tout produit de fruits escomptés que Dieu attendait d'eux. Et Christ est arrivé, il a fait la transition. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu maintenant de garder l'ancienne vigne, c'est pour ça que Jésus a dit, moi je suis les vrais. J'aime quand Jésus parle. Il est sûr de lui, il se tape la poitrine. Il dit, je suis, Jean 14, le chemin, la vérité et la vie. Donc il est sûr de lui. Il dit, il y a des cèpes, il y a des vignes, mais moi je suis le vrai. Alléluia. Cela veut dire qu'il y a des fausses vignes, il y a des faux cèpes, mais lui il est le vrai cèpe. Et s'il est le vrai, comprenez déjà qu'il a un objectif il va atteindre. Amen. Et maintenant ici, Christ a fait de ses disciples-là de serment. Il y a mais les choses ont changé. Hier c'était la vigne, mais aujourd'hui c'est plus la vigne. Christ, quand il est arrivé, le papa a fait d'Israël sa vigne. Mais quand le fils est arrivé, lui maintenant, il a, comme je dis, il a fait la transition, il a changé la donne. Alléluia. Ce n'est plus la vigne maintenant. Ce qui l'intéresse, ce sont des sarments. Alléluia. Amen. Parce que comment tu peux t'engager si tu ne connais même pas du tout ta position? Christ est venu nous positionner. Alléluia. Christ est venu maintenant changer les choses. Parce que la vigne a dessus. On attendait beaucoup de fruits de la vigne. Comment quelqu'un qui t'a libéré, tu es resté esclave pendant 400 ans, il attend quelque chose de toi, il va te planter aussi dans un endroit bien fertile. De la parole que je vous ai annoncée. Jean 17, 17 nous le dit. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole du Seigneur joue ce rôle de la sanctification. La parole de Dieu nous purifie. Tu connais ce verset de 1 Timothée 4, 5, non? Là on nous dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alors ici le Seigneur commence déjà à les faire comprendre, à les positionner. De deux, il a fait comprendre que vous êtes purs. Donc il n'y a pas de raison. Lui, il est le vrai. Si normalement tu as reçu sa parole, tu es pur. Alléluia. Mais tu n'es pas purifié pour croiser les bras. Il continue. Il dit maintenant, alors, toi qui es le serment, toi qui es devenu pur, sans moi, au verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va encore revenir là-dessus. Et puis il continue, parce qu'on m'a donné verset 1 au verset 8. Et quand vous lisez maintenant les versets 7 à 8, c'est là où maintenant il commence à parler de ce qui fait aussi la force d'une église. La force d'un enfant de Dieu. Donc j'essaie juste d'analyser ces 8 versets. La dernière partie de ces versets,
C'est là où maintenant le Seigneur met l'accent sur la demande. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Donc il faut noter aussi les mots demeurer. Ou les verbes demeurer. Donc nous comprenons que tout est conditionné. Même l'engagement est conditionné. Vous savez, quand on parle d'engagement, il y a beaucoup de clauses dans un engagement. Vous le savez? C'est comme quand on te fait signer un contrat. Mais souvent, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui saute aux yeux, qui est écrit en grand caractère. Mais ce qui est écrit en petit caractère, on ne fait même pas allusion. Puis demain, ça va te rattraper. Mais je n'avais pas lu, je n'avais pas vu, mais c'est écrit. Donc l'engagement, pour que nous puissions bien l'honorer, parce qu'un engagement mérite d'être honoré. Mais pour que nous puissions bien l'honorer, mais bien nous devons connaître les conditions de cet engagement. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne connaissent pas, qui ne sont pas au courant de ces différentes clauses d'un engagement. J'ouvre et je ferme. Si ça te concerne, je suis désolé. Je donne un exemple simple. Au fait, avec le recul, j'ai compris que je ne peux pas prêcher sans parler du mariage. C'est pratiquement impossible. Même quand tu lis la Bible a commencé par les mariages, ça finit par les mariages. C'est compliqué ça. Il y a beaucoup aujourd'hui qui s'engagent dans les mariages sans connaître les clauses. Et aujourd'hui, nous avons même du mal. Quand je rencontre une soeur, si elle dit comment vas-tu? Bon, elle, je peux parler. Hein. Comment vas-tu? Ça va, et ton mari? Est-ce qu'on peut prendre le temps pour discuter? Mais dis-moi seulement comment il va. Nous comprenons que cet engagement-là n'a pas été respecté. On n'avait pas bien lu les clauses. On croyait que se marier, c'était bénis-les, bénis-les. Surtout aujourd'hui, moi je vous plains qui êtes de cette génération. Vous qui vous mariez à travers les réseaux sociaux. Elle va mettre... C'est comme si elle n'a pas de défauts. Donc tu vas découvrir le matin. Ok, j'ouvre les fermes. Donc pour dire que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi l'engagement, la valeur d'un engagement. Dans un engagement, il y a ce que nous appelons, s'il faut parler, je commence à parler de ça, je vais dire que je reviendrai, mais c'est important. Il y a les devoirs et les obligations. Et des droits. Devoirs, obligations, c'est presque pareil. Et il y a aussi des droits. Mais nous, souvent, quand nous signons un contrat, où nous nous engageons, nous regardons plus à ce qui est à nos droits. Même Dieu, quand il veut marcher avec nous, Dieu conduit une alliance. On vous a tellement prêché sur l'alliance ici. Il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Mais nous, en tant qu'humains, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les droits. Nos droits. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a le divorce en cascade. Bon, j'ouvre les fermes, hein? Ok, ça va? Ça va. Ok. C'est un engagement, les mariages. Si le monde aujourd'hui a banalisé le mariage, nous, le mariage fait partie des engagements sacrés. Vous savez, moi, quand avant de me marier, je disais, je prends mon temps, Seigneur. Je peux tout louper sauf le mariage sur la terre. Parce que j'ai déjà le ciel. Alors ici-bas, j'avais besoin juste du mariage. Je peux tout louper sauf ça. Bon. Je ferme. C'est très important. Parce que le mariage reflète notre relation. Pas tout à l'heure, je parlais de la relation de la communion de Jésus avec ses disciples. Et quand nous célébrons les mariages ici-bas,
ça nous fait penser à notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit, je suis jaloux de vous, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pas deux époux, à un seul. Et c'est important. Ok. Alors ici, Christ est en train de parler à ses disciples. Il dit, maintenant je vous ai positionné. Vous n'êtes plus la vigne, vous êtes maintenant des sarments. Et ces sarments, si la vigne de l'époque n'a pas produit, mais vous, vous êtes appelés à produire. C'est pour ça qu'on a fait allusion à Psaume 108, le verset 8. La vigne est synonyme de la fertilité. Le sarment est synonyme de la fertilité. Nous sommes appelés à produire de fruits. Mais pour produire des fruits, il y a des conditions à remplir. Mais il commence déjà par se dédouaner. Il dit, moi j'ai fait ma part. Ma part, c'est de vous purifier. Donc il n'y a plus de raison pour que vous ne puissiez pas produire. C'est cette parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des cérémonies. Ce n'est pas la beauté de la salle qui fait de nous des enfants de Dieu. Ou le son de la musique. Mais ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole est pure. Elle est limpide. Cette parole est épurée cette fois. Si réellement cette parole t'a été adressée, regardez même Jésus, Dieu est en train de dire, vous êtes de Dieu. Pourquoi nous sommes de Dieu? Parce que la parole de Dieu vous est adressée. Si réellement cette parole tu l'as reçue, elle a fait de toi un enfant de Dieu. Nous connaissons ces versets. Jean 1, 12 à 14. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Et nous voulons parler à ces gens-là, qui sont devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu, non par la volonté humaine, non par la volonté de la chair, non par la volonté du sang, mais par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que toi et moi, nous soyons ses enfants. Mais ce qui nous permet que nous devenions des enfants de Dieu, c'est la parole purifiée là. Alléluia. Cette parole, c'est une semence incorruptible, la parole de Dieu. J'aime la parole du Seigneur. Elle est une semence incorruptible. Et cette semence, si elle est tombée quelque part, que nous puissions dormir ou pas, elle finira par germer. Amen. D'où l'Église doit donner la vraie parole. Amen. Pas une parole trafiquée. Pas une parole tordue. Celui qui a l'habitude de tordre les saintes Écritures, c'est notre adversaire, le diable. Depuis le jardin d'Éden, il a tordu les saintes Écritures pour nous empêcher d'atteindre l'objectif. Dieu nous a placés quelque part pour que nous soyons productifs. Le sarment, j'ai dit qu'elle est tendre. Si réellement nous sommes des sarments, nous devons être tendres. Amen, amen. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus dans le milieu chrétien. Nous sommes des hommes les plus violents. Des femmes les plus violentes. Des fois, tu te dis, mais c'est une sœur ou c'est un frère? Nous sommes devenus des brebis. Nous sommes des loups dans la peau des brebis. Les gens s'avancent parce qu'ils se disent, dans le monde, il n'y a que des loups. Allons dans l'église, là-bas, je vais trouver des brebis. Mais ce sont des loups qui ont revêtu la chair des brebis. Essaye de les titiller, tu vas voir. Ils vont même te dire, tu ne sais pas de quel bois je me chauffe. Ils te disent, je vais épouser une sœur dans la foi. Là, tu vas découvrir, va te faire dire que non, on n'est pas à l'église ici. Mais une personne qui a reçu la parole, cette parole nous transforme. Amen. Elle ne nous laisse pas pareil, cette parole. Elle est puissante, la parole de Dieu. Plus qu'une épée à double tranchant, tu connais ces versets, Hébreux 4 et 12. La parole de Dieu est puissante. Plus qu'une épée à double tranchant. Elle sépare moins les jointures. J'aime beaucoup ces versets. Elle sépare l'âme et l'esprit.
besoin des hommes et des femmes qui sont transformés par la parole. Ces hommes-là, ces femmes-là, quand ils vont s'engager, c'est pour la vie. Amen. Mais si ces hommes et ces femmes ne sont pas là, ils ne vont pas comprendre la notion de l'engagement. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu 15 de la femme cananéenne. Jésus, cette femme est venue demander. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On a inversé le rôle. Nous prions beaucoup. J'avais déjà parlé de ça à Paris. Nous prions beaucoup. Il y a beaucoup de statistiques qui montrent que l'église prie beaucoup, mais les résultats sont minimes. Est-ce que Dieu n'écoute plus? Est-ce que Dieu a changé? On a inversé le rôle. C'est pour ça ici, vous voyez, il n'a pas commencé par les versets 7 à 8. Mais il commence d'abord par nous faire comprendre que vous avez reçu la parole. Cette parole a fait de vous des hommes et des femmes purs. Si réellement c'est le cas, la suite là c'est le résultat de notre nouvel positionnement. Est-ce que je me fais position? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est le nouveau positionnement maintenant. Hier tu étais dans l'incapacité de produire. Mais aujourd'hui, normalement, tu dois produire. Amen. C'est inévitable que tu dois produire des fruits. La Cananéenne est venue devant Jésus dans Matthieu 15. La femme syro-phénicienne. Elle a dit, guéris mon enfant qui est malade. Jésus a dit, on ne donne jamais la nourriture des enfants aux chiens. Comment toi tu es une chienne? Tu veux demander la nourriture des enfants. Vous savez, la parole du Seigneur, c'est la nourriture des enfants. Amen. Quand tu n'es pas encore transformé, tu ne vas pas réaliser la valeur de cette parole. Tu vas la bafouer, tu vas la fouler aux pieds. Tu ne connais pas l'importance de cette parole. Comme un frère a témoigné à la veillée qu'on a eu à Paris. Il a dit, quand j'étais païen, j'étais responsable. Comment je peux dire, responsable ou chef, tout ce que vous connaissez là. Des maquis. C'était un Ivoirien. Il a dit à cette époque-là, je ne réalisais pas la valeur de mon épouse. Aujourd'hui, il est dans la foi à cause de sa femme. Dieu est passé par sa femme. Mais depuis que cet homme est converti, il était dans la prostitution, dans tout ce que vous connaissez là. Dans la débauche. Mais depuis qu'il a reçu la parole, cette parole qui transforme un impudique à un homme fidèle. Alléluia. Quand il a reçu cette parole, et là maintenant, il a commencé à évaluer la valeur de sa femme. Il a dit devant tout le monde. Il a dit maintenant, je réalise la valeur de ma femme. Cette femme a de la valeur. Mais hier, non? Et cette femme, elle est venue demander la guérison. Jésus a dit non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Bien aimé, on peut parler d'engagement, mais si vous êtes des chiens, cet engagement n'aura pas de sens. Un chien ne réalise pas la nourriture des enfants. Il n'a pas droit à cette nourriture des enfants. Mais le Seigneur nous donne toujours la possibilité de changer d'identité. J'aime beaucoup ces passages-là. En un laps de temps. Vous savez, il y a des choses que nous on peut faire pendant 10, 20, 30 ans. Le Seigneur le fait en un clin d'œil. Alléluia. Ça, je l'aime. Je dis qu'il est puissant, ce Dieu-là. Ne perds pas espoir. Ne désespère pas. Il est capable. Il est capable. En un laps de temps, cet homme a dit, bon, je reconnais mon identité en tant que chien. Vous savez, devant le Seigneur, il faut être sincère. Alléluia. Si c'était toi, ils m'ont dit, oh, ce pasteur m'a mal parlé, je viens plus dans cette église. Jésus, c'est le vrai, nous sommes de comme des pasteurs. Mais lui, c'est le bon pasteur. Alléluia. Nous sommes de comme. Lui, c'est le vrai. Il a dit ici, je suis le vrai. Mais le vrai a dit, tu t'es une chienne. C'était toi. Hey! Avec les réseaux sociaux, tu allais poster. Ou bien aller là-bas, les pasteurs. Mais elle l'a traité de chienne. Elle a dit, je reconnais mon identité de chienne. Mais tu es venu pour que les chiens deviennent des brebis. Alors aujourd'hui, fais de moi une brebis. Elle a dit, mais les chiens mangent même les miettes. Même si tu
changes d'identité. Alléluia. Tu passes de la chienne à une brebis. Parce qu'il était venu chercher les brebis perdues. Alléluia. Tu ne peux pas t'engager si cette parole n'a pas encore fait ses effets dans ta vie. Parce que tu ne vas pas réaliser la valeur de l'engagement. Et regardez dans nos églises aujourd'hui, moi ça m'écoeure. Moi depuis que je me suis converti. Mais s'il y a des hommes qui ont souffert à l'église, c'est moi. Là, je vais encore te choquer. Dans ma vie, j'étais un garçon gentil. Mais j'ai beaucoup souffert à l'église, je continuerai encore à souffrir à l'église. Mais je me suis engagé. On avait, je ne sais pas prêché ça ici. Ici, non. Les engagés. Ah non, on avait fait une conférence. C'était notre première conférence en 2007. Les engagés. C'était ça le terme qu'on m'avait donné. Non, j'avais développé, c'est comme ça, les engagés par rapport à la paix. Mais j'ai beaucoup souffert. Mais je n'ai pas changé d'église. Et là, j'étais titi à mort. Oui, les gens, on ne connaît pas l'essence d'engagement. On change de l'église comme on change de vêtements. Aujourd'hui, on change d'église comme si on changeait d'église sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, pour changer une église, c'est facile. D'ailleurs, comme nous sommes là, nous sommes dans une génération compliquée. Rien ne prouve que vous êtes nos fidèles, rien. C'est compliqué. L'église traverse une période très difficile. Tu nous écoutes ici. Dès que tu finis, tu vas chez bras de l'Éternel, œil de l'Éternel, le coude de l'Éternel, la jambe de l'Éternel. Personne ne va t'interdire. Qui va t'interdire? Personne. L'église traverse une période très difficile. Il y a les bons côtés des réseaux sociaux, mais il y a aussi ce côté-là où on ne peut rien contrôler. À notre époque, on mangeait seulement à un seul endroit. Un enfant qui est nourri par plusieurs pères, c'est un enfant perdu. Vous ne le savez pas. Les autres peuvent venir compléter, mais un enfant doit être nourri chez eux à la maison. Amen. Sinon, vous savez qu'est-ce qui se passe? L'enfant est perturbé. Il ne reconnaît même plus le goût. En fait, le goût de la nourriture de sa maman. C'est compliqué. Toi, quand tu t'es marié, quand tu es allé là-bas, même nous autres, moi, des fois, au début, je dis, ma mère ne faisait pas ça comme ça. Je connaissais la main de ma mère. Je ne mangeais pas n'importe quoi. Quand maman faisait à manger, je sais que ça, c'est maman qui a fait. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. La maman, là, c'est l'église. Je ne sais pas pourquoi je vous parle. Donc, c'est important. Aujourd'hui, les gens ont perdu ce sens-là d'engagement. Tout à l'heure, j'ai dit l'engagement, des fois, il faut servir les hommes. Ça, si la parole n'a pas pris place. Cette parole, quand elle vient en nous, elle nous brise. Cette parole amène ce qu'on appelle l'humilité. J'ai dit aujourd'hui, les hommes les plus orgueilleux de la terre, on nous suit, sont ceux qui se prétendent être hommes de Dieu. Tu ne peux pas être un homme de Dieu si tu n'es pas passé par les brisements, ça n'existait pas. La parole doit d'abord te façonner. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse était un appelé de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Mais Moïse avait encore des escories. Moïse avait encore des imperfections. Moïse avait encore des choses qu'il ne pouvait pas du tout louer. Parce que ici, quand tu lis le verset 7, on nous dit, c'est de cette manière que le Seigneur va être glorifié. Ce n'est pas de cette manière que Eric sera glorifié. Mais c'est de cette manière. C'est ainsi que le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Quand Dieu commence quelque chose, il veut que la gloire lui revienne. Amen. Il ne veut pas que sa gloire revienne aux hommes. Moïse, il avait de bonnes intentions. Sauf aujourd'hui, les gens ont de bonnes intentions de servir Dieu. Dieu ne fonctionne pas avec de bonnes intentions. Dieu fonctionne avec ses principes. Alléluia. C'est pour ça tout à l'heure je disais qu'on a commencé à parler de prière. Mais c'est qui va prier?
Psaume 11, verset 3. La Bible nous dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est juste là, c'est pas toi, c'est pas moi. Le juste, les vrais cèpes. C'est lui le juste. Amen. Si nous renversons les choses, au lieu de commencer par ce qui est prioritaire, nous prenons ce qui doit être les résultats, Dieu ne fait rien. On peut jeûner et prier. Ça, il conclut ici en verset 8. Il dit c'est ainsi que le Père sera glorifié. Quand vous allez demander, vous verrez les choses se manifester. Alléluia. Moïse, il était appelé de Dieu. Moïse, il avait le charisme pour conduire le peuple. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a amené dans le désert. Si tu es appelé de Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est le Seigneur qui le permet. Parce que Dieu a une mission. Amen. Dieu veut te tailler. Amen. Amen. Pour que tu comprennes demain que la gloire ne doit pas te revenir. Combien aujourd'hui nous prenons la gloire de Dieu? C'est ça, nous ne voyons rien se manifester dans nos églises. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Mais il est dans ses principes. Beaucoup de bonnes intentions pour servir Dieu. Mais avant de le servir, parce que nous arrivons aujourd'hui, on va parler des disciples là. Ok? Tu ne peux pas servir Dieu sans toutefois être impacté par la parole. Amen. C'est pratiquement impossible. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit à travers de sa parole, à travers l'impact de sa parole dans nos vies. Mais combien de bonnes intentions pour servir Dieu? Mais ils ne savent pas avec qui ils veulent s'engager. Dieu se révèle à Moïse, à Abraham. Il dit à Abraham dans Genèse 15, Abraham, je suis ton bouclier. Marche devant ma face et sois intègre. Vous savez l'intégrité manque aujourd'hui dans le milieu chrétien. Je peux te sourire, mais je te hais. Je viens m'associer pour faire l'œuvre de Dieu, mais au-dedans de moi, j'essaie de préparer mon coup. Terroriste spirituel que t'es. Mais tu viens. On va travailler. Mais tu as un objectif mesquin. Tu n'es pas encore transformé. Tu n'es pas encore converti. La parole n'a pas encore pris place à toi. Mais Dieu est à la recherche de hommes et de femmes qui vont s'engager avec le cœur sincère. Alléluia. Nous souffrons dans les églises aujourd'hui. Nous souffrons parce qu'il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Dieu est souverain. Tu connais ces versets de Deutéronome 29, 29, non? Dans Deutéronome 29, verset 29, le Seigneur est en train de dire les choses cachées sont à lui. Révélées sont à nous et à nos enfants. Il y a des choses que Dieu nous cache. Il est souverain. Et toi, tu es sûr que c'est bon. Mais on va te poignarder au dos. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu vas dire comme l'homme de Dieu a dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me l'as pas montré? On n'a pas à les téléguider. Dieu n'est pas notre télécommande. Tiens, tu changes de chaîne comme tu veux. Il est souverain. Et Dieu maintenant est à la recherche des hommes et des femmes qui vont s'engager. Vous savez, Jésus ici, il parle à ses disciples. Il leur a parlé d'amour dans Jean 13. Dans 14, il leur parle maintenant de son départ. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Mais il leur a promis, il faut qu'on parle encore du Saint-Esprit dans ces passages de Jean 15. Il dit non, je ne peux pas partir comme ça. Je connais les enjeux. Il a dit ma relation, ma communion avec vous et la communion, la relation entre vous. Si cet élément-là n'y est pas, si vous n'êtes pas impacté par la parole, c'est les dégâts. Moïse voulait servir Dieu. Mais Moïse vivait dans l'opulence. Il était bien. Il était servi. Il ne servait pas. Lui, il était servi. Mais Dieu a dit non. Moïse, non. Si Moïse, je le prends comme ça, il commence à me servir, il ne va rien comprendre. Il amène dans le désert. Vous savez, il a mené Moïse où? Derrière les bêtes.
Moïse qui n'avait jamais servi, c'était à lui maintenant de servir, non les hommes, les bêtes. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as jamais servi les bêtes. Les bêtes réfléchissent par l'instinct. Un homme réfléchit, une bête ne réfléchit pas. L'instinct animal. Un vrai serviteur. Moi, je parle de bref. Donc, c'est important. Tu ne peux pas servir tu veux avoir Rachel. Dieu ne donne jamais Rachel, jamais. Il faut bien lire la Bible. Dieu nous donne d'abord Léa. Tu ne l'aimes pas, mais il te donne Léa. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Alléluia. Comme ça, toi, tu es divorcé. Tu sais pourquoi? Tu cherchais Rachel. Mais Rachel va venir 14 ans après. Tu as dit, j'ai épousé un démon. Ma femme, c'est la diablesse. Cet homme est là, c'est un sens. Surtout vous les Africains, moi je ne suis pas africain comme le dit à Paris. Moi je ne suis pas africain. Les Africains ont peur seulement de ces démons, les sorciers. Ok, c'était un petit démon que moi j'aime bien faire ça. Avec les sorciers, je dors tranquille. Je prie par haut, je chasse l'esprit. Non, je dors, je sais qu'un sorcier, il y a seulement 3 choses. Si tu connais ça, tu n'auras plus peur de sorciers. Je garde ça pour moi. Mais les Africains ont peur de sorciers. Quand on disait, non. Ici, on nous dit avant de prier, sois purifié par la parole. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Hey. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé des prières sophistiquées. Il a envoyé sa parole. Sa parole le guérit et le fit échapper de la force. La parole de Dieu, si tu la considères, Alléluia. quand tu vas t'engager, tu ne vas pas t'engager comme les autres. Cette parole va faire un travail formidable à toi. Amen, amen, amen. Mais combien de nos jours considèrent la parole? Je savais. Parce que mon film, j'ai déjà changé. Je suis devenu 117. Je suis devenu 119. Merci Seigneur. Là, c'est pour les gens qui lisent la Bible. Bon, là, je peux parler quand même. 119, c'est le psaume le plus long. Et 117, c'est le psaume le plus court. Voilà. Je suis chez moi. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus veut maintenant non seulement que nous puissions être purifiés par la parole, en second lieu, nous devenions des sarments. Si tu es le sarment ou la branche, vous savez, la branche, c'est quoi? Là, on a dit dans Isaïe, quand tu lis bien Isaïe 5, on nous décrit c'est quoi là, le sarment ou la branche. La branche en soi n'a pas de valeur. Quand on parle du sarment là, elle n'a pas de valeur. Elle est légère. Elle n'a pas de particularité spécifique. Ce qui fait sa force, c'est la sève qu'elle reçoit du... C'est pour ça dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, quel que soit. D'ailleurs, le serment là, quand tu lis bien, tu verras que apparemment comme ça n'a pas de beauté. Ça rejoint maintenant Isaïe 53. Là, on nous dit lui-même, il n'avait rien pour attirer les gens. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais il était en train de germer dans une terre aride. Malgré que la terre... non, pas fertile. Aride. Donc en fait, mais lui il a la capacité. Même si cette terre-là est infertile, mais lui il a la capacité de pousser. Il a poussé. Vous savez c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Il a poussé, mais toi, on te donne l'opportunité. On a mis tous les fumiers, il n'y a pas de raison que tu ne produises pas.
Mais le grand problème qui est là, il faut être attaché au cep. Amen. Si tu n'es pas attaché au cep, tu peux venir avec tes muscles. Tu peux tout faire. Nous allons seulement remarquer, il n'est pas attaché. Mais le Seigneur veut. Vous savez, quand on parle du serment, comme je disais, c'est le bois. Bibliquement parlant, on parle du serment comme étant un bois. Et tu sais que dans Luc 23, nous sommes de bois. Il a dit, moi je suis un bois vert. Vous êtes des bois secs. Donc un bois vert, on a fini par le brûler. C'est terrible. Hein? À l'école primaire, vous avez appris le bois, ce n'est pas un bon combustible du feu. Maintenant, lui, le bois vert, il y a encore la sève dedans. Ça ne facilite pas du tout la combustion. Comment on appelle ça? La combustion. Voilà. En fait, ça ne facilite pas qu'il soit brûlé. Mais on a fini par le brûler. Vous savez, c'est qui? C'est Jésus. Il était bon, gentil. Il faisait du bien, mais on a fini par le brûler. Si toi alors, toi maintenant tu es le bois sec, on fait de par ton origine, de par ta nature, tu es un bon pied. Alors sans lui, alors pourquoi tu es ok? Pourquoi tu t'éventes? Pourquoi? Paul a dit, j'ai travaillé plus que tout le monde, dans 1 Corinthiens 15. Il a dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Paul. Mais, quand il lit la suite, il dit, ce n'est pas par lui-même, mais c'est avec la grâce du Seigneur. C'est ce qui faisait de lui un homme humble. Nous qui sommes des serments, ce qui valorise notre nature, parce que nous sommes attachés au cep. Si tu n'es pas attaché, tu vas sécher. Tu vas brûler. Lisons le jugement que Dieu a apporté à son peuple. Dieu est revenu sur ce jugement 40 ans après la résurrection de Christ. Il leur a donné encore l'opportunité. Mais lisez bien. Ils ont été sous le jugement divin. Alors toi et moi, ce séminaire, comme je dis, on ne doit pas faire un séminaire de plus. Parce que je me fais comprendre. Non. Le Seigneur nous interpelle. Il faut qu'il y ait de grandes décisions qui soient prises. Mais par des hommes et des femmes qui sont purifiés. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a permis à ce que tu écoutes ces messages. Pourquoi moi j'écoute ces messages. Ça me booste encore. Mais il a parlé à ses disciples. Nos églises sont remplies de croyants. Jésus n'est pas venu faire des croyants. Il est venu faire des disciples. Amen. On a dit, on mettra encore l'accent sur les disciples là. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Avec le premier verset là, les 3 premiers, je crois. Je résume, sinon je peux aller comme ça, je suis 117. C'est bientôt 21. Je résume. On parle d'engagement. On a essayé un peu d'effleurer ce qu'est l'engagement. Reviendrons là-dessus. Mais tu ne peux pas t'engager si au préalable, tu n'as pas été impacté par la parole. Et on a vu la transition que Christ a fait. Hier, c'était la vie. Mais aujourd'hui, ce qui l'intéresse, lui, il nous a fait comprendre que le papa, son père, c'est Dieu qui est le propriétaire de la vie. Mais maintenant, lui, le fils, quand il est venu, il a donné l'accent, il a mis l'accent d'importance sur
le sarment, les branches, pour que nous puissions produire. Tu es une branche, moi aussi je suis une branche. Et ces différentes branches nous formons ce qu'on appelle l'église. Et celui qui est à la tête de cette église, c'est le tronc. Et le tronc là, c'est Christ. On a dit dans 1 Corinthiens 12, 12. Et pour que nous puissions produire, nous avons besoin d'être attachés à lui. Et l'attachement va nous amener à parler de la consécration, à parler de tout. Ok? Amen. Donc, j'essaye de résumer notre premier jour. Et n'inversons pas les choses. Ne soyons pas comme la Cananéenne. Mais elle avait saisi l'occasion, comme toi et moi. Mais je vais encore te rappeler que ce n'est pas Dieu Tout-Puissant. Vous savez, on va parler de produire encore des fruits. Tu ne peux pas produire si tu n'es pas attaché. Alléluia. C'est pratiquement impossible. Et ne compte pas sur tes propres efforts. Non. Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Amen. Amen. Il peut prendre quelqu'un d'incompétent. Il fait de lui quelqu'un de compétent. Amen. Jephthé a été rejeté. D'ailleurs, quand on va parler d'engagement, je vais mettre l'accent sur le vœu. Ça, c'est terrible. Je vais dire, j'essaie d'effleurer l'engagement. Mais moi, je ne peux pas parler d'engagement sans parler de vœu. C'est pratiquement impossible. Mais il faut d'abord que toi, tu comprennes que cette parole t'interpelle, m'interpelle. Si réellement tu es purifié par la parole, tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu t'engages, ou quand tu vas t'engager, c'est pour de bon. Même qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Nous verrons seulement des noms, c'est un engagé. C'est une engagé. Alléluia. Et c'est devenu rare. Ce qui est rare est cher. C'est pas parce que c'est rare que ça n'existait pas. Soit parmi ces rares-là. Soit parmi les rares. Tu peux être un jeune homme, mais sois rare. Parmi les autres jeunes là qui font n'importe quoi. Surtout nous, quand on écoute les informations, on n'a pas envie de venir à Nice. Ah, ça brûle là-bas. Surtout les moulins. On a connu ces quartiers-là. Les moulins. Quand on suit aux infos, oh, le moulin là-bas, on a tué, on a fait. Oh, les moulins. Mais vous savez que l'église, nous avons du boulot. Bon, moi je vais m'arrêter. Sinon là, l'église, on a un travail. Que Dieu vous bénisse. Amen.